Salut à tous, nous voici repartis pour une nouvelle série d'audits SEO. Comme la première fois, on va repartir sur des audits entre 15 et 20 minutes. Évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait y passer des heures, mais pour que ce soit quand même assez condensé et assez digeste, on va rester sur des formats de 15-20 minutes. On va quand même essayer d'aller assez loin au niveau, voilà, on va regarder la vitesse du site, les page speed insight, les données structurées, etc., etc. On va garder un petit peu la même structure que la première fois. Au moment où je vous parle, il reste encore une quinzaine de places. Si vous êtes intéressé, hein, il suffit d'aller sur le site. Si vous posez la question de pourquoi les audits sont devenus payants, je vous invite à jeter un coup d'œil dans la newsletter et vous aurez réponse à cette question-là. Et voilà, sans plus attendre, on va commencer les audits. Si vous avez des questions, je reste encore disponible, il n'y a pas de souci, c'est que ce soit sur le groupe Facebook privé, en message privé, par email, pigeon voyageur, comme vous voulez. Je reste disponible pour répondre à vos questions, bien entendu. Autre info importante que je voulais partager avec vous, c'est la réouverture du guide SEO qui aura lieu normalement début mars. Je vous tiendrai informé sur la date exacte. Voilà, si vous voulez aller plus loin dans votre SEO, si vous en avez marre de bidouiller et vous ne savez pas est-ce que il va y avoir des résultats ou non, le guide SEO vous permet voilà, de créer votre site. Voilà, je vous montre de A à Z comment créer votre site jusqu'à optimiser votre SEO, créer une page SEO, comment choisir des mots-clés, etc. etc. Je reviendrai au cours de ces audits ou un petit peu plus tard lors d'emails ou sur le groupe Facebook, plus en détail sur la formation. Mais en tout cas, voilà, à savoir qu'elle va réouvrir ses portes normalement début mars. Donc sans attendre, on va commencer l'audit du site de Myriam qui a été la première à m'avoir contacté. Donc c'est parti. Alors, on regarde sur GTmetrix un petit peu la vitesse de ton site. Alors, à savoir que Google va changer un petit peu son algorithme au niveau du mois de mai, avril-mai, il me semble. Ils ont annoncé, c'est que la vitesse d'un site SEO qui est évidemment importante pour les utilisateurs, hein, c'est très très important, même si ça n'a pas beaucoup d'impact sur le SEO, son référencement ne sera pas forcément super impacté. Pour l'utilisateur, par contre, c'est toujours important. Par contre, voilà, il va y avoir des changements au mois d'avril-mai où la vitesse va devenir un élément un petit peu plus important avec des nouveaux facteurs qui vont rentrer en compte. Donc c'est pour ça que GTmetrix a d'ailleurs changé un petit peu. On le voit ici hein, avec les performances, la structure, etc., etc. Donc je vous invite à mettre votre site sur GTmetrix, voir un petit peu où vous vous situez sur ça et optimiser votre site qu'il soit prêt pour la prochaine update Google, enfin la prochaine grosse update Google à propos de la vitesse qui aura lieu, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est mai ou avril. Donc là, ici, on voit que ton site, Myriam, a un B. Au niveau des performances structure, ça a l'air très correct. Là, par contre, au cumulative layout shift, il y a un petit peu trop de changements. Ça veut dire que ton site change un petit peu trop au niveau du... Quand il y a un chargement, donc ça peut être... peut-être il y a du JavaScript qui est chargé dans un temps, et après des images qui sont chargées dans un autre, et ça fait que voilà, la structure de ton site change un petit peu lors de son chargement. Donc c'est ce qu'on appelle le cumulative layout shift. Il suffit de voir hein, how much layout shift is experienced by visitor your page loads. Voilà. Mais de point de vue, voilà, regardez dans les détails, ça a l'air pas trop mal, hein, speed index, etc. Non, c'est correct. Je pense que tu pourrais peut-être optimiser un petit peu. On va regarder qu'est-ce qu'il y a ici. Non. Voilà, et tu pourrais peut-être utiliser un CDN pour tes photos, ça pourrait optimiser, ça dépend. Si tes clients sont juste basés en France ou ils sont basés à l'étranger également, faut voir si ça peut être utile pour toi. Voilà, il y a quelques petites choses qui pourraient être améliorées, mais dans son ensemble, ouais, peut-être les images qui pourraient être réduites un petit peu, quand même, ici. Ouais. Ou tu pourrais peut-être les proposer en format WebP, parce que là elles sont en JPEG. Le nouveau format WebP qui permet, c'est un petit peu comme un JPEG mais pour l'internet, qui permet de charger enfin d'écraser, que les images soient plus petites. Donc ça peut-être passer tes images au WebP, ça pourrait être une bonne chose.
Mais autrement, c'est pas trop mal, hein. On est au niveau de la vitesse, c'est pas mal du tout. PageSpeed Insight, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Oui, voilà, bah, c'est exactement ça, hein. Il nous dit diffuse des images de nouveau format, hein. Donc tes images, elles sont un petit peu trop grosses, donc regarde pour télécharger un plugin ou réduire ces images directement avant l'upload sur ton site. Donc par exemple, peut-être avec TinyJPEG qui peut, qui peut réduire les images. Et autrement, ouais, ici encore, coder les images, hein, c'est encore une fois. Autrement, je pense que voilà, c'est pas trop mal. Je pense que si tu optimises tes images, tu arriveras déjà à avoir une bonne vitesse sur ton site. Continuons. Alors, ton site a l'air mobile friendly, du moins la page d'accueil l'est, donc ça, il n'y a pas de souci. Au niveau des données structurées, alors sur ta page d'accueil, on voit qu'il y a du web page, il y a l'air d'avoir pas mal d'infos, c'est pas mal. Same as, ok. Facebook, Instagram, c'est bien. Tu pourrais peut-être rajouter ton Google My Business ici. Je sais pas si tu as d'autres réseaux sociaux aussi, peut-être, ça pourrait être Pinterest, Tumblr, tu pourrais le rajouter. Ta page YouTube, une page YouTube aussi. Le maximum d'informations, tu peux même y ajouter, je ne sais pas si tu es inscrite sur des annuaires, mais tu peux y ajouter des pages comme par exemple les pages jaunes, ton LinkedIn aussi, Yelp, des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter à lier pas mal de pages sur ça, il n'y a pas de problème. Autrement, ça a l'air pas mal. Alors, donc ici on voit que tu es une photographe indépendante, spécialisée dans l'image, d'accord. Tu fais une formation Gobelin, ok, très bien. Bon, ok. Alors ici, alors ici ton about. Ouais, alors c'est bien d'avoir du about, mais je pense qu'il a plus son sens d'être sur ta page à propos justement. C'est peut-être pas forcément besoin de l'avoir dans ton webpage. Tu devrais le mettre juste sur ta page à propos, je pense. Euh, Sinon, à propos de ça, non, ça a l'air pas mal, hein. Donc on voit que t'es photographe mariage, famille, Nice. Ici, mariage, maternité, famille, la fly. Bon, ici, juste à regarder ça, au niveau de ton schema markup, ce que je peux voir, c'est qu'au niveau des mots-clés, tu vises trop de mots-clés, hein. Après, c'est peut-être pas la même chose sur ta page, mais du moins ton schema markup n'est pas à jour, parce que là, on voit photographe mariage et photographe famille. Nice. Donc c'est soit photographe mariage, soit photographe famille, ou soit photographe à Nice. Il faut choisir, hein. Bon, après, on va continuer, peut-être que je me trompe, mais du moins pour le schema markup, à savoir qu'il n'est pas à jour. Ok. Bon, je pense que tu pourrais rajouter quand même un petit peu de schema markup, peut-être ton breadcrumb qui est là. Bon, il y a déjà une bonne base qui est là, en tout cas sur ta page d'accueil. Après, faut voir sur les autres pages. Alors, on voit un petit peu plus près sur Href. Alors, ici, on voit que tu es positionné sur 44 mots-clés, mais ça t'apporte malheureusement aucun trafic pour l'instant. Et tu as 4 domaines référents. Donc, on va regarder un petit peu au niveau de tes liens. Donc, tu es inscrit sur Regard d'auteur, pose OVH. Ok, bon, je pense que tu pourrais essayer de trouver des annuaires, des sites, des blogs, d'autres liens pour ton site, parce que là, il n'y en a pas beaucoup, ou du moins, il n'y en a pas beaucoup qui sont pris en compte pour l'instant. Et au niveau des mots-clés, on va regarder ça, sur lesquels tu es positionné, surtout en quelle page. Alors, ici, ça dit qu'on est en Allemagne, c'est pas ça qui nous intéresse, nous, on veut la France. Donc, photographe mariage Monaco, donc apparemment, tu as une page, c'est très bien, tu es 21e, ok. Bébé, ok. Alors, et où t'en es de position? Je pense que ta meilleure position. Alors, ta meilleure position c'est 15e sur le clé regard d'auteur pour un concours que tu as fait. Euh, sinon c'est 21e. T'as gagné 5 places là récemment, c'est bien. Photographe mariage Monaco. Ok. Maternité, ouais, t'as pas de mots-clés où t'as l'air d'être positionné encore dans le top 10. Bon, après, ça peut peut-être, je sais pas, ou combien de temps, ça fait combien de temps que t'as ton site et combien de temps t'as repris ton SEO. Évidemment, le SEO, ça met du temps à se mettre en place, mais là, voilà, t'as pas grand-chose. En tout cas, on voit que tu vises hein, quelques mots-clés, donc mariage Monaco ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Grossesse Nice. Ok. Bon, on va voir.
Voilà pour ça. Alors, on va regarder aussi rapidement ton Google My Business. Alors, donc Myriam Oyon, donc on voit ici ta zone de chalandise, donc qui est entre Monaco, donc Montpellier, Marseille, Toulon, tout ça, ok, Alpes-Maritimes. Tu as tes données, tes horaires qui sont là, tu as même mis à jour les infos Covid, ça c'est très bien. Numéro de téléphone, très bien. Poser de questions, tu n'as pas de questions qui ont été posées, là tu pourrais en rajouter par exemple. Ok, ta description, je pense que tu pourrais spécialiser dans le mariage et les événements familiaux. Ok, je mets de place dans toute la région PACA. Euh, et en Île-de-France. Ok, donc tu fais PACA et en Île-de-France. Ok, très bien. Je pense que tu pourrais rajouter plus de descriptions ici. On peut y aller jusqu'à 750 mots si je dis pas de bêtises. Vraiment, faut en abuser de mettre. Voilà, tu peux en profiter d'écrire plus sur ton entreprise, sur toi, et justement y ajouter des mots-clés. Par contre, on voit pas de produits, c'est-à-dire pas de produits, de services. Alors, je suis sur ordinateur, sur mobile, généralement ça paraît un peu, mais alors attends, je vais juste regarder sur ma page, parce que il me semble que ça doit quand même apparaître. Ouais, tu vois, moi ici j'ai mes produits et mes catégories de services qui apparaissent ici, donc ça, j'imagine que tu n'en as pas. Tu n'en as pas, enfin, tu n'en as pas activé. Ça, et ce serait quelque chose qu'il faudrait vraiment mettre en place. Et je vais regarder aussi par curiosité euh, tes catégories. Alors, je sais pas, normalement, il devrait y avoir ta catégorie. Tu vois, moi, je suis photographe de mariage avec un père, et toi, tu n'as aucune catégorie. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faudrait régler. Je vais aller dans Google Maps et on va regarder. J'ai un petit plugin ici qui s'appelle GMB Spy, je peux regarder les catégories. Alors si, on voit que ta catégorie c'est photographe de mariage, donc là il n'y a pas de souci. Et voilà, ça marche pas. Photographe de mariage, ok. Si en fait tu as une catégorie, tu as les rendez-vous en ligne qui sont activés, très bien. Tu réponds à tes commentaires, c'est top. Tu pourras même mettre des likes hein, aussi, n'hésite pas à mettre des likes, il n'y a pas de souci. Tu réponds aux commentaires, très bien, très bien, très bien. Ça c'est bien. Et par contre, ouais, tu pourras peut-être poster un petit peu plus souvent. Dernier post sur ton Google My Business, ça date du 17 novembre. À savoir, ça, il faut vraiment le poster régulièrement, hein. N'hésite pas, c'est comme un réseau social, il faut l'utiliser le plus souvent possible. Plus tu l'utilises, plus tu gagneras en visibilité. Et au niveau de photos, est-ce que tu as quelques photos? Ouais, t'as l'air d'en avoir pas mal. Non. Ah, ça s'arrête là? Non. Ouais, je pense que tu pourrais rajouter des photos. Rajouter des photos. Plus tu mets des photos, plus tu as de la visibilité aussi sur ton Google My Business, hein. Donc ça, tu pourrais l'optimiser aussi. Au niveau de ton site, alors on va regarder, tu as 119 pages, apparemment, du moins il y a 119 pages indexées sur Google. Ta page d'accueil s'appelle Photographe mariage famille Nice. Donc déjà là, ici, moi je repère plus ou moins un problème, hein, comme je l'avais dit dans ton schéma markup, c'est photographe mariage famille. Là, il y a un problème, ça doit être soit photographe mariage Nice, soit photographe famille Nice, ou soit photographe Nice. Mais là, il faut choisir. Là, t'as un problème enfin voilà, il y a un problème de mots-clés hein, qu'il faut vraiment régler. Euh, et je vois également dans ta page contact, c'est exactement le même titre de page. Donc ça pareil, il faudra le changer. Là, ça veut dire que ton contenu se cannibalise. Là, ici, blog aussi. Pareil, là, c'est le même titre. Donc ici, ça faut changer. Ta page d'accueil, elle doit s'appeler photographe, par exemple, mariage Nice. Et ta page contact, ça doit pas, elle doit s'appeler contact, même dans ton titre. Parce que là, du coup, ça veut dire que Google, il sait pas à quelle page se réfère au mariage ou à la famille. Je vois ici, si je continue, maternité, pareil. Photographe, mariage, famille, Nice. Donc là, il y a un problème de titre, encore. Encore ici, là, il y a un problème. Voilà. Tout ça, ces pages-là, elles doivent avoir un contenu unique au niveau du titre. Par contre, tu as mis tes métadescriptions, elles sont uniques, hein, mais les titres, ça l'est pas. Bon, ça, il faut changer, hein, il faut vraiment regarder. Je vais pas faire toutes les pages, mais je vois très clairement que ça a l'air d'être sur beaucoup de tes pages. Par contre, tu as créé une page photographe de mariage à Monaco, ça c'est très bien. Donc là, tu vises vraiment le mot-clé photographe de mariage à Monaco, donc ça c'est parfait. Alors qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un blog? Non, c'est juste. Non, c'est une page, très bien.
C'est peut-être... Pourtant, il y a une date qui est annoncée ici, alors je sais pas. Euh, ok, bon, ça c'est très bien. Oui, si, ça a l'air d'être un blog. Là, en fait, cette page-là, elle devrait pas être un blog. Si tu vises un mot-clé, les blogs, en fait, c'est plus pour instruire, enfin, pour, pour obtenir du trafic via ton site, pas pour, par exemple, j'en sais rien, ça peut être le top 10 des restaurants à Monaco pour se marier, ou les top 10 des châteaux, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Je dis top 10, ou ça peut être autre chose, hein. Mais là, tu vises le mot-clé photographe de mariage à Monaco, ça devrait être une page. Donc, ça pourrait être une page. Parce que là, ouais, tu racontes une histoire de ça. Bon, ça, je pense que ça pourrait être changé aussi. Voilà, ok, bon, on va aller un petit peu sur ton site, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc, la page de ton site, on arrive sur ça, Myriam, voyons, photographe, très bien, accueil, mariage, donc, info et tarifs, séance, engagement, ok, maternité, et famille, très bien, accès client, blog, à propos, contact, ok, bon, déjà là, il y a une bonne structure, il y a les pages qu'il faut. Euh, alors, donc, tu as des photos qui défilent, donc ça doit être ces photos-là qui doivent être assez lourdes sur ton site qu'il faudrait peut-être réduire. Alors, bienvenue, ok. Alors, ok, on va regarder rapidement. Bon, ce que je vois là, c'est qu'apparemment, déjà, t'as pas de H1. Alors, est-ce qu'on peut inspecter H2? Ça, c'est un H2. Très bien. Bon, bienvenue, c'est pas un mot-clé, hein. Il faut vraiment inclure des mots-clés dans tes titrages, comme ça, les H1, H2, H3, il faut vraiment y ajouter des mots-clés. H1, tu n'as pas l'air d'avoir de H1. Donc ça, déjà, c'est un très gros problème qu'il faut vraiment régler. Au lieu de bienvenue, ici en H2, tu mets photographe. Alors, si tu vises le mot-clé, admettons, photographe mariage Nice, tu mets photographe mariage Nice en H1. Ça, c'est quelque chose qu'il faut régler immédiatement. Ou alors photographe Nice, peu importe le mot-clé que tu veux viser sur ta page d'accueil, mais ça, c'est à changer immédiatement. Donc, photographe de mariage et de famille, je vous propose des séances de... Ok, 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 très bien. Votre séance photo, donc ça, est-ce que... Donc ça, c'est un H2, très bien. Donc, il y a séance photo, donc ça, c'est un mot-clé. Pas de souci, ok. Là, je vois que ta page, bon, ça c'est côté design, hein, mais c'est pas la même hauteur. Photographe de mariage dans les Alpes-Maritimes et le Var. Ok, très bien. Là, il y a des mots-clés dans un H2, très bien. Ok. Engagement. Ok, retrouver mes derniers articles de blog. Ok, ok, ok. Là, pareil, c'est pas la même hauteur. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Il y a quasiment pas de texte, en fait, sur ta page. On va regarder. Alors, pourquoi je... D'ailleurs, ça a l'air bizarre. Pourquoi je... Ce texte-là, je peux pas le surligner. Si je fais hop, sélectionner tout, je peux pas sélectionner. Bon, je sais pas, il y a quelque chose qui est bizarre. Mais de ce que je vois là, c'est qu'il y a pas beaucoup de texte. Il n'y a pas assez de texte. Très clairement, il y a pas assez de texte sur ta page d'accueil pour viser un mot-clé aussi gros que photographe mariage Nice, j'imagine, ou photographe Nice. Il faut vraiment avoir plus de contenu, hein. Encore une fois, c'est avoir plus de contenu que côté concurrent. Très bien. Et là, on va aller donc dans ton footer. Regard d'auteur, un lien. Donc ça, c'est pas un lien c'est un lien dofollow. Je t'invite vraiment à enlever ce lien-là, parce que j'imagine il va se retrouver sur toutes les pages de ton site. Alors, on va essayer, on va regarder. Ouais, ça, c'est dans ton footer, ça se retrouve sur toutes les pages de ton site. Donc ça envoie tout le lien SEO vers Regard d'auteur au lieu de le garder sur ton site ou l'envoyer autre part sur tes pages à l'intérieur de ton site. Donc ça, je t'encourage très fortement à enlever ce lien-là. Bénévole pour, alors ça, je sais pas ce que c'est. Une association, ok. Bon, après ça, si c'est une asso, etc., que tu veux les soutenir, pourquoi pas. Tu peux avoir un lien, mais tu peux le mettre en nofollow. Encore une fois, ça peut être quelque chose qui peut être sympa, mais il faut le mettre en nofollow parce que tout le jus sort de ton site. Pareil, les réseaux sociaux, tu peux éventuellement les mettre en nofollow. C'est pas obligé, mais tu peux. Mention légale, alors t'as pas les politiques de confidentialité, pardon. Mention légale, est-ce qu'elles sont bonnes? Oui, ça a l'air d'être bon. Ok, très bien, ça c'est bien. Plan du site. Alors, ça c'est plan du site. Ok. Bon, on va garder ça ouvert. Et il y a ton siret. Alors, il n'y a pas de ton contact, ton numéro de téléphone, ton adresse et numéro de téléphone, adresse.
Non, c'est bon, mais il faudrait mettre ça. Potentiellement, tu pourrais y ajouter également ta map. Alors attends. Ouais, ici en fait, tu pourrais potentiellement ajouter cette carte-là que tu as sur ton contact, tu pourrais l'ajouter ici potentiellement. Alors évidemment, ça va ralentir un petit peu ton site, mais ça peut faire comprendre Google que c'est bien toi dans ton footer. C'est pas obligé de le mettre dans ton footer, tu peux le laisser aussi dans ta page contact, c'est un petit peu comme toi tu préfères. Par contre là ici, tu vois, tu as mis ton adresse, et ça devrait être dans ton footer, hein. Tout, adresse, téléphone, etc. Ça doit également apparaître dans ton footer. Ça justement, c'est ce qu'il faudrait mettre là. Alors ça, je vois formulaire de contact, ça j'imagine que tu utilises Photo Studio, parce que généralement ça fonctionne comme ça. Ok, contact, bon, c'est très bien, il y a une photo de toi, c'est cool. Euh, alors, on va continuer, on va regarder un petit peu les autres pages. Donc à propos, voilà, on retrouve cette photo de toi, c'est super. Tu parles de toi, tu parles de ton approche, etc. Ça c'est bien. Justement, ça c'est du contenu, alors qui pourrait se retrouver de ton approche, qui pourrait se retrouver sur ta page d'accueil. Ça rajouterait du contenu. Et ben, c'est toujours intéressant de savoir ton approche, etc. Comment tu travailles, sans forcément aller dans la page à propos. Ça, tu pourrais par exemple le mettre. Ça pour l'assaut que tu travailles, ça peut rester dans la page à propos, mais ça c'est très bien que ce soit là, c'est très cool ça. Ok, alors on va aller dans la page info, mariage, tarif. Alors, moi ce que je vois ici, c'est que cette URL là, donc j'ai cliqué sur info et tarif, c'est dans portfolio. Je pense pas que ça devrait être dans portfolio, je pense que ça devrait être plus quelque chose comme mariage, photographe mariage Nice. Ou alors tout simplement que ce soit ici, comme ça, l'URL. Mais pas que ce soit sous portfolio. Ou alors ce soit juste tes photos. Ou alors je me trompe, hein. Parce que là tu parles de. Oui, tu parles vraiment de tes prestations. Euh, Oui, donc photographe de mariage à Nice et en région PACA. Donc là c'est très bien. Si tu vises photographe de mariage à Nice, ici, c'est sur cette page-là, donc sur cette page ici d'accueil, ça serait photographe Nice par exemple, mais pas photographe mariage. Donc on continue. Alors, est-ce que ça c'est en H1? Non, c'est en H2, pareil. Ça, il faudrait vraiment que tu le mettes en H1. Alors, ici, peut-être que ça l'est en H1? Oui, mariage. Donc ça, c'est mariage, c'est bien que tu l'as mis en H1, mais pardon, il faudrait plus que ce soit photographe de mariage à Nice. Voilà. Pareil, enlève le et en région PACA. Région PACA, tu crées une autre page. Photographe, mariage, PACA, par exemple. Mais il faut pas viser trop de mots-clés sur une seule page. Bon, là par contre, ici, tu as l'air d'avoir du contenu, tu as des photos, tu parles de tout ça, tu as des photos, tu as du texte, de comment tu travailles. Non, ça c'est bien. Très très bien. Ça c'est une page qui doit bien. Faudra regarder exactement avec la concurrence comment tu te situes, mais au niveau du contenu que tu as, mais ça c'est très bien. Il suffit de voir, hein, cette page-là, elle a beaucoup plus de contenu que ta page d'accueil. Pourtant, il faut savoir que ta page d'accueil, c'est la page la plus forte de ton site et normalement où tu vises le plus gros mot-clé. Donc il doit y avoir également du contenu sur ta page d'accueil. Donc ça, en tout cas, c'est bien. Galerie photo. Donc galerie. Alors galerie, pourquoi ça c'est galerie et pourquoi c'est pas, par exemple, portfolio? Ça, je pense que cette page-là, elle devrait juste s'appeler portfolio. Par exemple, si la structure de ton site là, alors la structure de ton site, donc tu as ta page home. Après, tu devrais avoir mariage. euh, oui, on va dire mariage ou service, hein, peu importe, on va dire mariage. Et là, on va dire service. Ce sera plus simple. Et tu vises photographe, mariage, Nice. Très bien. Donc là, tu as cette page-là, la page d'avant, pardon, ici, photographe mariage Nice. Et après, tu crées une autre page, hein, pour par exemple PACA, hein, photographe mariage PACA. Et par contre, il ne devrait pas y avoir portfolio. Portfolio, donc qui est galerie. Par exemple, tu appelles ça, j'en sais rien, tout simplement, ta page home, hop, portfolio. Et ici, ça serait mariage. Et tu peux, après, si tu as par exemple t'as d'autres portfolios, par exemple de famille, tu appelles ça famille. Mais photographe mariage Nice, là dans la structure, c'est pas bon.
Voilà, engageant. Il ne devrait pas y avoir ce portfolio-là. Il faut vraiment que tu regardes dans les pages mères. Je ne sais pas si tu es sur WordPress, je pense que si, mais il faudrait regarder ça. Séance photo, VJF, ok. Ouais, ici, je ne sais pas si c'est un, voilà, en cours de construction. Alors, fin des travaux prévus pour novembre 2020. Bah, ça, il faudrait le mettre à jour, parce que là, cette page-là, elle est toujours en travaux. C'est ce que je vois. Au niveau de la date, tu devrais juste mettre page en construction et t'avances pas sur une date. Alors, ici, maternité, famille. Ici, voilà, par exemple, portfolio. Ça, il faut vraiment enlever ça de ton URL, hein. Là, pareil, tu restes sur ça, hein. Tu restes service, photographe, par exemple, famille, Nice, j'en sais rien. Ou grossesse, que c'est? Pardon, grossesse. Euh, voilà, tu fais ça. Sous toute, en fait, t'as une page, t'as ta page d'accueil. Après, t'as une page, ta page d'accueil, donc t'as service, par exemple. Et sous les services, ben, tu as tous tes services que tu proposes. Donc, photographe grossesse, mariage, etc., etc. Donc, grossesse, photographe de grossesse à Nice et dans tous les Alpes-Maritimes. Donc là, pareil, tu vises deux mots-clés. C'est soit les Alpes-Maritimes, soit grossesse. Là, pareil, j'imagine que grossesse, ça doit être en H1. Voilà, là, il faudrait que ce soit photographe grossesse à Nice, dans ton H1. Ok, t'as du contenu, c'est bien, t'as des photos, très bien, un bouton pour te contacter. Alors idéalement, hein, c'est bien d'avoir un bouton en haut, un above the fold, ici par exemple, ça serait bien d'avoir un bouton directement pour te contacter. Pareil sur mariage, ici contactez-moi ou quelque chose comme ça. Ce qu'on appelle un call to action ou un appel à l'action. Et ça, il faut en avoir sur toutes les pages. Ça, c'est très important, il faut inviter les gens à te contacter parce que c'est ce que tu veux, ou te téléphoner hein, si c'est le but. Donc voilà, ok. Après, accès client, bon, log, un peu. Pareil, alors, une grossesse à Antibes, d'accord, t'as l'air de viser des mots-clés, quand même, ici, c'est pas trop mal. Non, c'est bien. Engagement, Antibes, ok. Ok. Tu vises des mots-clés dans ces blogs, alors ce qu'il faut faire gaffe, c'est que si tu crées des nouvelles pages, c'est que, en fait, ce contenu se cannibalise pas, en fait. Si tu as une page, grossesse. Si tu crées une nouvelle page de grossesse à Antibes, c'est très bien, il n'y a pas de souci si tu fais un service là-bas. Par contre, si tu as un article de blog qui s'appelle aussi séance grossesse à Antibes, et ben, le contenu il va un petit peu se cannibaliser. C'est-à-dire que bah, tu vas viser un grossesse à Antibes, Google il va pas savoir quelle page sûrement mettre en avant. Est-ce qu'il doit mettre ta page de blog ou est-ce que ça va être ta page de service? Donc c'est ça qu'on appelle la cannibalisation, hein. C'est qu'en fait on a deux pages, hein, deux pages qui visent le même contenu, le même mot-clé. Et Google, il sait pas laquelle mettre en avant. Et c'est ça qu'on appelle la cannibalisation de contenu, donc ça, il faut regarder. Donc je vois aussi que tu as ton widget Instagram ici. Bon, si ça sur ton blog, ça va, mais à savoir que les widgets Instagram, ça ralentit beaucoup les sites. Après, si t'as pas de problème sur cette page-là, tu peux le garder, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ton site. Donc voilà, moi je pense que tu as un petit peu de contenu à ajouter sur ta page d'accueil. Redéfinir la structure de ton site aussi, qui est important. Regarder aussi pour optimiser tes images. Ça c'est assez important. On va regarder, alors j'ai lancé aussi dans Website Auditor juste à côté un petit peu voir qu'est-ce qu'il y avait comme problème sur ton site. Donc là, ce que ça a repéré, c'est que tu as des problèmes, tu as des pages sûrement 404 ou des choses comme ça, tu en as 17. Donc ça, c'est vraiment à régler. Tu as des pages hors indexation, 182, donc ça doit être des pages en no-index, je pense. Euh, Ça fait beaucoup de pages, mais ça peut être peut-être des galeries ou des choses comme ça pour tes clients, donc ça, il n'y a pas trop de problème. Page 104 configurée correctement, c'est bon. Alors là, t'as 15 liens cassés sur ton site, donc je t'invite vraiment à regarder et à vraiment régler ces problèmes. Lien externe do follow, voilà, hein, c'est ce que je te disais, 463, ben oui, hein, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment régler, hein. Tu t'en fiches d'envoyer tout ton jeu à regard d'auteur, hein. Tu l'envoies du SEO gratuitement, c'est tout ce que tu fais. Tu gardes pas ton SEO, tu le gardes pas sur ton site, donc ça, il faut vraiment l'enlever. Parce qu'en fait, à chaque page, donc je sais pas, admettons que t'as 400 pages sur ton site, euh, enfin, tu dois avoir 200 pages sur ton site, 220 et quelques, je pense, ça doit être ça. Bah là, tu envoies un lien sur chaque, sur chaque page, donc
tout ton jus SEO, il est drainé avec ça. Donc ça, c'est vraiment à éviter les liens de ce type-là dans le footer. Donc ça, tu peux régler. Imagine accessible, donc tu as un problème. Et texte alt vide, donc tes images, le texte alt, il est vide. Si on fait inspecter, alors, je vais faire juste même enregistrer sous, par exemple. Ouais, alors là, mariage Nice, c'est bon, mais si on regarde. Ah, mais non, je peux plus. Alors, attends, je vais me remettre ça à jour. Inspecter, texte alt, pop, 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 lazy loading, oui, ça c'est bon. Alt, ah, ici il y a une balise alt. Bon, ça c'est très bien, très très bien. Un mariage entre Nice et le Castellet sorti de... Ça c'est très très bien, très très bonne valise alt, et inclut des mots-clés, etc. C'est super. Par contre, il en manque. C'est peut-être sur ta page portfolio ou pas, je sais pas, mais là il en manque sur quelques pages. T'as des titres dupliqués, comme je te disais, hein, au début. Euh, Ici, là, voilà. C'est ce qu'on avait vu, hein. Titre dupliqué, t'en as pas mal. Titre trop long aussi, hein. On l'a vu ici. Il y a les titres sont trop longs, donc ça il faut régler aussi. Métadescription dupliquée, ça aussi. Bon voilà. Je t'invite à regarder directement avec Website Editor, hein. Et tu règles ces problèmes. Donc voilà, ça déjà, ça pourrait avoir un impact sur ton SEO et vraiment voilà, revoir la structure de ton site, les mots-clés que tu vises. Je pense que ça pourrait vraiment t'aider à obtenir de meilleurs résultats. Donc voilà pour ça. Merci beaucoup Myriam d'avoir soumis ton site. Et puis si tu as des questions, en tout cas, n'hésite pas. Et je vous dis à bientôt pour le prochain audit SEO.